Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale intemporelle à 3 choix. Donc le sujet va être qui va arriver prochainement dans ma vie, quelle va être ma prochaine relation sentimentale. Pour ce, je vous propose 3 choix. Le choix numéro 1, le papillon bleu. Choix numéro 2, le papillon rose. Choix numéro 3, le papillon bleu et rose. Prenez le temps donc de faire votre choix. Allez vers ce qui vous attire le plus. Si, donc bien sûr, gardez votre discernement. Donc, le détail de cette guidance, donc je vais aller dans le plus de détails possible pour avoir le plus d'informations possible. Si cela peut correspondre à votre personnalité, à vous-même, dans ce cas, je vous propose de faire un autre choix. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc voici le choix numéro 3, le papillon rose et bleu. Donc, quelle est cette personne qui va entrer dans votre vie? Quelle est cette prochaine relation sentimentale? On va aller tout de suite aller voir tout ça en détail. Allez, on va aller voir dans un premier temps quelle est votre énergie, vous. Dans quelle énergie vous êtes au moment de cette vidéo ou au moment de cette rencontre que vous allez faire. Dans quelle énergie allez-vous être? Allez, c'est parti, on y va ici avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Allez les guides, on va les voir. Dans quelle énergie vous êtes actuellement pour vous qui visionnez cette vidéo. Donc, je tiens à repréciser que cette vidéo est intemporelle, que quel que soit le moment où vous allez tomber dessus, c'est qu'il n'y a jamais de hasard. J'ai 2 cartes et je n'en veux qu'une. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les guides. Dans quelle énergie êtes-vous actuellement? Oh, j'en ai de trop, j'en ai de trop. Eh bien, j'en ai une. Qui est toute seule ici. Nous avons la carte des amoureux. Bon, l'espoir d'une rencontre, une énergie. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un actuellement? Et est-ce que ça correspond exactement à la personne que l'on va découvrir, que ça correspond à la personne que vous venez de rencontrer, ou alors vous êtes dans l'attente de rencontrer une nouvelle personne. Ok, on va aller voir en face dans quelle énergie est cette personne que vous allez rencontrer. Alors, je tiens à repréciser, encore une fois, si ce choix, si la personne en face de vous vous correspond plus à vous, sur votre personnalité, dans ce cas, vous transposez. Ou alors, vous faites un autre choix. Allez, c'est parti. Quelle énergie est la personne que vous allez rencontrer? Ou la personne qui va entrer dans votre vie. Alors, c'était vite fait. Nous avons quoi? Le 10 de terre. Le 10 de terre. Donc ici, nous sommes avec l'oracle des chats mystiques. Ok. On va aller voir avec l'oracle des druides. Quelle est l'énergie globale? L'énergie qui va vous entourer tous les deux lors de cette rencontre ou en cours de la relation.
Allez, s'il vous plaît, les guides. Et nous avons 2 cartes aussi. Nous avons quoi? Nous avons le cheval qui est tombé renversé. Et nous avons la truie qui est tombée renversée aussi. Ok. Ensuite, on va aller voir des détails avec l'oracle des Médéors concernant ces énergies. Qui peuvent correspondre à un état d'esprit aussi. Allez. Nous avons le lâcher prise. Ok. Et corps physique et souffrant. Bon, est-ce que vous sortez d'une énergie de souffrance et que là maintenant vous lâchez prise, vous vous mettez dans une bulle, vous vous laissez porter par la vie? Ouais, vous laissez faire la vie, voilà, vous ne cherchez rien en particulier, malgré l'espoir. Bon, de deck, on a quoi? Le bonheur en famille. Vous voulez surtout sortir d'une ligne familiale où il n'y a pas vraiment de bonheur. Hein? Vous voulez trouver ça. Vous lâchez prise par rapport à ça. C'est mis un ralentissement, hein, parce que vous sortez de rancune et vous souhaitez la réussite en retrouvant l'amour de vous-même qui va vous transformer ici. Hein, et écoutez votre cœur et trouver. Ouais. Il y a une fin, peut-être que vous sortez d'une fin de cycle là, avec avec une personne qui vraiment où il y avait beaucoup d'amour. Hein, cette relation vous a transformé aussi et vous avez retrouvé l'amour de vous-même parce que vous avez trouvé la réussite parce que il y a eu beaucoup de rancune et vous avez eu une prise de conscience ici. Parce que cette relation vous a ralenti dans l'amour de vous-même ici, une transformation. Hein, et vous avez lâché prise parce que ça n'apportait rien de bon dans la famille, dans la construction d'une famille. Voilà. Donc, vous souhaitez aujourd'hui retrouver un bonheur, le vrai bonheur. Ok. On va aller chercher les infos ici. Donc, pour avoir des précisions concernant les tarots, avec les amoureux. Donc, les amoureux, c'est la carte numéro 6. Voilà. L'amour est tout autour de nous. Alors, si votre question portait sur l'amour, alors les amoureux sont peut-être la réponse que vous cherchiez. Mais elle peut aussi concerner l'amour et la confiance en général. Parfois, la carte des amoureux peut symboliser l'assemblage de tous les éléments. On a tout harmonieux. Donc, si vous essayez de faire un choix, vous pouvez voir cette carte comme une invitation à regarder dans votre cœur pour y découvrir quelle option vous donne ce sentiment magique de complétude et de justesse. Ouais. Ok. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Vous lâchez prise et vous vous laissez peut-être un peu porter par le courant. Ok. Vous faites peut-être confiance à l'univers. Ici, avec le 10 de terre, la personne qui arrive dans votre vie, voyons voir un peu ce qu'il en est. Avec le 10 de terre, là, nous sommes dans le feu. Alors, le 10 de terre ici. Alors, la personne qui va entrer dans votre vie ici est dans une période où les choses qui la sécurisent sont les choses les plus importantes.
Donc c'est une personne qui se sent bien et dans le réconfort, dans sa demeure et dans ses biens matériels, qui se sent bien seul ou en partageant des plaisirs avec des amis ou des proches. Voilà. Ouais, et peut-être cette personne est dans la recherche de ce qui peut lui apporter euh, une complétude à tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est bien, qui se sent bien dans sa vie, qui est posé, qui est bien installé, qui se sent bien seul aussi, ou avec ses amis ou des proches. Bon, c'est quelqu'un qui est célibataire, ça, il n'y a pas de souci. Ce que je ressens comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui aime les animaux aussi, qui aime les chats, parce que là, il y a beaucoup de chats, hein, du coup, même si c'est le tarot mystique des chats, mais sur cette carte-là, il y a beaucoup de chats. Bon, quelqu'un ouais, qui a la main sur le cœur, hein, parce qu'il y a quand même une coupe, une belle coupe, là, sur cette carte. Ouais, c'est quelqu'un qui est bien installé, qui se sent bien là où il est, chez lui, chez elle, dans sa demeure, ou le partage avec ses amis, ses proches, sa famille. Ok. Ok, ok. Bon, on va... Ah bah, décidément, mais si je perds toutes les pages, bon, c'est pas grave, je remettrai ça plus tard, c'est pas bien important. On va les voir ici avec l'oracle des druides, les compléments, donc avec le cheval et la truie. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, page 88 et le cheval 124. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies différentes là. Hein, donc, vous de ce côté et l'autre personne de l'autre côté. Ok. Alors, ici avec le cheval, donc la carte est inversée. On vous dit ici que la carte nous demande d'analyser les origines de notre agitation. Si nous avons du mal à nous fixer, à rester dans un endroit ou à mener une tâche à son terme, c'est peut-être que nous n'avons pas encore accepté le flot de la vie et notre place dans le cycle de l'existence. L'esprit du cheval peut nous aider à trouver le sentiment d'appartenance qui nous manque et nous relier à l'esprit de la terre et du ciel. Ouais. Peut-être que vous vous sentez dans une énergie où vous ne vous sentez pas encore à votre place, vous êtes encore à la recherche de la bonne personne, de la complétude, de l'osmose, de l'équilibre, de l'harmonie. Ok. Là, avec la truie, on vous dit, la carte indique que l'image que vous avez de vous-même est peut-être erronée. Selon un vieux dicton gaélique, tu croyais chevaucher la truie, mais tu pataugeais dans la boue avec elle. La truie peut faire preuve d'avidité et d'ignorance crasse. Peut-être devez-vous vous sensibiliser à ce qui est invisible et non tout miser sur le physique et l'apparence. Sans la sagesse, la beauté perd son attrait. Selon une autre maxime gaélique, une jolie femme sans intelligence est comme un bijou d'or au groin d'un porc. Servent depuis des siècles à fabriquer des pinceaux pour les artistes dont le cœur prouve que l'apparence est trompeuse. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un ici qui est dans une énergie où justement il est peut-être plus dans l'attirance, vu qu'il est dans le bien-être, il est posé, tout ça. Peut-être que il voit pas la réalité des belles choses concernant les personnes. Peut-être qu'il est trop focalisé sur l'attirance physique. L'attirance physique, il ou elle, hein, je dis bien, plutôt que la beauté intérieure. Ok. Ce qui peut apporter, ou peut-être que cette personne ne se sent pas bien avec la carte de corps physique souffrant. Ici, peut-être que cette personne ne se sent pas bien dans sa peau, ne se trouve pas beau ou pas belle, qu'il n'accepte pas
ouais, son corps physique, peut-être que ça apporte des souffrances. Mais avec cette énergie-là, où voilà, que cette personne est persuadée que le physique est important, là, ça fait une complétude. C'est-à-dire qu'il y a un équilibrage. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place de ce qui vous manque. Vous cherchez la complétude dans tout son ensemble d'une relation. Et que peut-être justement que vous allez apprendre à lâcher prise l'un comme l'autre. Vous allez faire lâcher prise à cette personne par rapport au corps, à l'apparence physique, et puis que l'autre par le fait de l'abondance matérielle et financière, par exemple. Peut-être, voilà. Voilà, c'est apprendre à lâcher prise et à faire avec ce qu'on a et trouver la beauté intérieure dans la nature et dans l'intérieur de la personne plutôt que que dans le paraître, dans le matériel, le physique euh, et l'argent. Ouais, c'est comme ça que je ressens. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ici. Dans quoi vous sortez avec l'oracle des vies antérieures. De quoi vous sortez, vous, de votre côté? Avec l'oracle ici des vies antérieures, on va aller voir votre passé proche, de quoi vous sortez. Allez, s'il vous plaît, les guides, donnez-moi un indice, une carte, un message. De quoi vous sortez, vous? Alors, nous avons quoi? Vous êtes quoi? D'une persécution et inquisition. Ouais, vous sortez d'une sorte d'une relation où vous vous sentiez persécuté. L'inquisition, vous imposez, s'immiscer dans votre façon de penser, d'agir, Ok. Allez, en face. De quoi cette personne sort? Non, j'en veux qu'une. Ok. Alors, biblique, mais ce que je ressens surtout, c'est... peut-être de la construction, il sort ouais, il est en fin de construction de quelque chose, peut-être qui vient de terminer, qu'il ou elle vient de terminer, pour être bien installé, bien posé, tranquille, ou ouais, il est dans sa complétude, il ou elle est dans sa complétude de là où elle est. Cette personne, elle sort de quelque chose qui l'a gravé, qui l'a marqué. Peut-être quelque chose ouais, quelque chose qui l'a martelé. Je pense qu'il sort de blessure, là, de quelque chose qui est resté marqué au fond d'elle. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Ici, pour un complément. Ce que je ressens ici avec le corps physique souffrant et le fait d'être dans l'illusion par rapport à Je pense que cette personne avait tout misé pour une personne qui était... qui ressortait peut-être trop de beauté physique
qui avait de l'assurance physique, mais en fin de compte, la beauté intérieure n'avait rien à voir avec la beauté extérieure. Et ouais, ça n'a apporté que souffrance. C'est ce qu'il a marqué là. C'est gravé, hein, et ouais. Et vous, de votre côté, vous avez été persécuté et dans une inquisition, comme une obligation de vous faire faire d'agir d'une autre façon, de penser de façon qui ne vous correspondait pas, comme si on essayait de vous changer. Allez, pour vous, là, un complément. De quoi vous sortez? Alors, nous avons quoi ici? Ouais, on vous dit que c'était nécessaire, c'était une nécessité pour retrouver votre équilibre. Peut-être pour vous rendre compte que vous n'étiez pas dans un équilibre, pour vous rééquilibrer encore plus après, en sortant de ça. Ouais, contrat, c'est une forme de contrat. C'est un engagement. Vous vous engagez à rester équilibré par rapport à qui vous êtes maintenant. Allez, la personne en face, de quoi elle sort? Alors, peut-être, ouais, une initiation avec une âme sœur, un contrat d'âme peut-être. S'initier, alors, il y a j'en ai méditer à l'amour, ouais. C'est, ouais. C'est assez proche, hein, passé très proche, hein, en fait, de méditer, à s'initier, à voir l'amour autrement, plus dans le reflet du miroir que d'âme, que physique, que l'attirance physique. Je pense que cette personne a été initiée à travailler par rapport à ça. Très récemment, là, il sort de ça. Donc peut-être qu'il n'est plus dans cette énergie-là. Il y a un lâcher-prise par rapport à ce qui était très proche. Que vous, comme l'autre personne, c'est comme si vous cherchiez là pour une complétude. Ok. Ok, ok. Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir quelles sont vos envies et vos intentions. Ici, avec l'oracle de l'histoire de sorcière. Je vais remonter un peu les cartes ici pour faire de la place. Pour qu'on voit un peu mieux. Allez. Quelles sont vos envies et vos intentions actuellement au moment où vous regardez la vidéo? Vos envies et vos intentions à vous. Ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, vos envies et vos intentions, c'est aller vers un changement et un progrès et progresser dans votre vie. Ok. Quoi d'autre? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Ok. Et nous avons se laisser porter par le courant. Ouais, lâcher prise, carrément. Hein, vous lâchez prise, ouais, c'est ce que je disais au début, hein, vous allez vous laisser porter par le courant, vous faites confiance à l'univers, à votre destin, par rapport à ce qui doit venir dans votre vie. On va aller voir en face, la personne en face de vous, quel état d'esprit, donc cette personne, elle est en train d'hiberner, de se régénérer, donc il y a bien la méditation par 2 fois ici, hein. Et quoi d'autre?
nous avons, cette personne a accepté sa destinée. Donc je pense que cette personne sort d'une relation où il y a de la souffrance. Est-ce que cette personne sort de souffrance physique? Ah là là. Ouais, physique et morale. Ouais, peut-être mal aimé à cause peut-être de... critique par rapport à son physique, je ne sais pas, je sais pas. Peut-être que cette personne a des marques sur le corps et ouais, j'ai l'impression que cette personne a des cicatrices sur le corps. Et je pense que là, elle sort d'une initiation où il faut qu'elle réaccepte à se regarder dans un miroir. Elle médite par rapport à l'amour. Elle a besoin de s'isoler, cette personne. Elle accepte son destin, mais elle a besoin de s'isoler pour se régénérer, de méditer sur la vie, sur l'amour. Cette personne accepte son destin. Voilà, mais on n'a pas encore confiance le fait par rapport à son corps physique où il y a ses marques, ses cicatrices. D'être aimé tel que. Après, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête, dans l'âme, pas l'apparence. Ok. On va aller voir quelle action vous êtes en train de mener au moment là, actuellement, par rapport à vos envies. Est-ce que vous êtes en train de passer à une étape pour vous élever spirituellement ici, par rapport à votre contrat d'âme ici, vous passez encore à une étape supérieure par rapport à la prochaine rencontre ici? J'ai l'impression. D'où le fait de cette rencontre-là. Allez, dans quelle action êtes-vous par rapport à vos envies et vos intentions? Nous avons le camouflage. Alors, je vais aller regarder quand même l'interprétation de cette carte. Et là, j'ai une deuxième qui est tombée, la purification. Nous avons le camouflage et la purification. Ouais. C'est bizarre, je la ressens de ce côté-là, cette carte. Bon. Allez, la personne qui entre dans votre vie, quelles sont ses actions? Étude. Ah bah ouais, vous voyez, le miroir. Étudier une situation, c'est oser dans l'action d'arriver à se regarder dans une glace. Peut-être il ou elle a eu des actions qui ont qui ont apporté des souffrances et peut-être que cette personne doit avoir le courage de se regarder dans une glace. Ça peut être plein de situations différentes, hein, quoi d'autre? Allez, un autre message, s'il vous plaît, une carte complémentaire. Ah bah carrément deux. Nous avons la transcendance et l'allié. Bon. Quelqu'un de spirituel aussi ici. Hein.
protégé par l'univers, il est guidé, il ou elle est guidé. Quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui est très dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui est un très bon allié. Ça peut être quelqu'un de solitaire aussi, mais c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance. Enfin, c'est quelqu'un en qui on peut avoir de la reconnaissance. Ou des personnes, beaucoup de personnes ont de la reconnaissance. J'ai un ressenti là avec les flammes. J'ai l'impression que cette personne a des marques physiques sur le corps à cause du feu. Le monde. Est-ce que cette personne. J'ai l'impression que cette personne. Comme si cette personne elle était pompier, soldat du feu. Ok, bah écoutez, on va voir. On va voir. Parce que là, je suis en train de bugger. Là, j'ai une pause. On va aller voir ça. Hein, dans les détails après. Ok. Alors, on va aller voir ici ce que cette relation va vous faire travailler. À vous et à l'autre. Avec l'oracle de guérison. Je me rappelle plus le nom exact de l'oracle, hein, mais bon, c'est en lien avec ce qu'on a, les blessures. Allez, pour vous, de votre côté, qu'est-ce que cette relation va vous faire travailler sur vos blessures ou vos peurs? Alors, on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Bon, à vous, voilà. Je suis au bon endroit au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou, si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment, et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Ok? Allez, quoi d'autre? Voilà, nous avons honoré votre histoire. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. Voilà, vous vous acceptez tel que vous êtes, hein, vous honorez votre histoire, tout ce que vous avez vécu, voilà. J'ai l'impression que vous êtes passé de relation en relation, d'histoire en histoire, pour grandir. Ça faisait partie de votre contrat, hein, de l'univers, là c'est ce qu'on voit, et c'était nécessaire pour vous équilibrer, pour grandir, faire grandir votre âme, et pour votre équilibre, faire grandir votre équilibre. Ok. Allez, la personne en face. Qu'est-ce que cette relation va faire travailler sur les blessures ou les peurs? Alors, nous avons quoi là? Réinventez-vous. Alors, cette personne va décider ça va la faire travailler sur je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties de moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Vous voyez, je vous l'ai dit, à montrer des parties d'elle cachées. Je vous l'ai dit que cette personne, il y a des marques sur le corps. Et la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Ouais, peut-être que cette personne se rend responsable des marques sur le corps physique, sur son corps, ses marques. Et là, elle doit se déresponsabiliser, hein, prend les responsabilités avec douceur et avec la certitude de devenir ainsi
adulte, mais ainsi de grandir, d'accepter avec douceur sa part de responsabilité, mais les choses aussi auxquelles elle n'est pas responsable. Prendre conscience d'un équilibre. Ok. Ouais, j'ai bien ressenti ça. Allez, on va aller voir quel est le message des guides ici, concernant cette rencontre. Allez, s'il vous plaît. Les guides, merci de communiquer les messages concernant cette relation. Allez, les guides. Les messages concernant cette relation. Nous avons quoi ici? Les plaisirs. Ah, des plaisirs. Je ressens des goûts en commun. Prendre plaisir à passer du temps ensemble. Peut-être des goûts en commun. L'estime, retrouver une belle estime de soi, l'un comme l'autre. Nous avons quoi? La survie. Ouais, c'est sortir la tête de l'eau. Le déni. Ouais, sortir d'une forme de déni, qu'on peut retrouver des plaisirs de la vie. Sans arrière-pensée. C'est ce que j'ai entendu. Écouter son intuition avec l'estime de soi. Il y a beaucoup de messages pour vous. Il y a quoi ici? La solitude et la survie, ouais. Peut-être l'un comme l'autre, vous vous sentez seul. Vous êtes en état de survie, ouais, parce que peut-être que, bah voilà, d'un côté il y a l'amour, de l'autre il y a l'amour, l'équilibre, l'estime de soi, et de l'autre côté, bah, il y a, mais il y a un manque d'autre chose, et de ce côté-là, il y a le manque d'amour, mais il y a la complétude dans le reste. Et nous avons ici la grâce. Ouais, la grâce, ça c'est joli. Et nous avons quoi en notre deck? Ouais, il y a la perte, la honte, célébration, mort, privation, discipline, privation. Ouais, peut-être que vous êtes mis chacun l'un comme l'autre comme une forme de discipline ici, de vous priver de quelque chose. Célébrer, vous avez célébré une fin de cycle ici, la fin d'une situation à cause de culpabilité, de rancune, d'humiliation ici, concernant la perte de quelque chose. Ouais, bah écoutez, à voir comment ça vous parle, hein. On verra bien. Ok, on va aller voir un peu plus loin ici. On va aller chercher les petits messages complémentaires. Ah non, avant on va aller chercher un petit message conseil ou prudence. Ah oui, et je savais bien qu'il y avait un truc ici, ça m'a parlé carrément total, mais là, vous, je n'ai pas été chercher le message. Oui, je vais aller trop vite. Camouflage, et alors la 13 et la 37. C'est ça que je comprends pas. Protection, camouflage et invisibilité. Ouais, le sage en vous sait quand garder le silence. La cape indique que vous traversez une période durant laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler trop vite vos intentions. Observez et pesez le bien, le pour et le contre avant de parler ou de vous taire, d'agir ou d'attendre. Les choses germent et nécessitent beaucoup d'attention. Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies pour que la finalité puisse enfin être dévoilée. Sur le chemin de la lumière sont embusqués de nombreux voleurs qui pourraient bien rechercher ce que vous avez à offrir. Avancez à visage couvert en gardant vos intentions pour vous. Faites preuve de patience. Le moment de les révéler viendra bientôt. Ce dont vous avez besoin pour avancer vous sera clairement indiqué. Apprenez à lire ces signaux et à leur faire confiance.
Ouais, vous êtes plutôt dans la prudence, vous. Hein, vous observez avant Ouais, vous ne voulez plus vous laisser persécuter ou prendre ce que vous avez à offrir sans rien avoir en retour. Donc voilà, vous souhaitez quelque chose de pur, de vrai, d'harmonieux. Ici, avec la purification, l'eau bénite, c'est la complétude, c'est ce que vous recherchez justement, c'est ce que je disais au départ, c'est ce que je ressentais. Vous cherchez un bel équilibre. Je vais aller voir le message, mais je suis sûre que c'est ça. Hein. C'est comme ça que je la ressens, les cartes. Ouais, le nettoyage laisse place nette au changement. L'eau bénite indique que c'est la clarté qui vous est offerte en ce moment. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire progresser votre situation. Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela vous mènera à votre objectif. Vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Demandez-vous si vous avez besoin de purification. Peut-être les exigences qui pèsent sur vous vous ont-elles alourdi. Purifiez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte quotidiennement et ne buvez que de l'eau de source si possible. Examinez vos systèmes de pensée et votre façon de vivre afin de vous assurer qu'ils sont bons pour vous. Sachez qu'un changement s'annonce dans votre univers. Eh ben oui, donc c'est bien ce que je disais. Voilà. Allez, donc je disais, conseil et prudence. Allez, conseil et prudence. Nous avons le séquoia géant est renversé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Majesté. Alors, majesté. Alors, prudence, hein, la carte est tombée inversée. Une partie de votre vie est en train de prendre une place si dominante qu'elle commence à éliminer tout le reste. C'est peut-être une situation temporaire ou permanente, mais quoi qu'il en soit, cela conduit à une perte d'équilibre qui doit être corrigée. Une partie de votre vie est en train de prendre une place si dominante qu'elle commence à éliminer tout le reste. Ouais, peut-être que vous êtes dans le déni, que vous êtes en train de perdre, de ne plus prendre plaisir au goût à la vie, l'estime de vous ici. Vous êtes peut-être en état de survie en ce moment, peut-être financièrement, matériellement, et donc vous êtes dans une forme de solitude. Il est temps d'écouter votre intuition, de retrouver l'estime de vous ici, et de reprendre le goût et plaisir à la vie. Hein, sortir de ça. Vous êtes dans le déni de la situation là. Reprenez goût et plaisir à la vie, on vous dit. L'un comme l'autre, je pense que c'est ça. Et que peut-être que là, vous êtes en train d'écouter tous les deux la vidéo sans vous connaître. Et c'est là que, voilà, que, ouais, il faut sortir de ça et reprendre goût au plaisir de la vie. Ok. Bon. Allez, on va faire une petite pause, rapidos. Et on va aller chercher des petits détails et des indices sur la situation de la rencontre. A tout de suite. J'ai oublié les petits messages. Les petits messages. Ok, nous avons 2 messages ici. Ensuite, à chaque fois j'oublie, c'est un truc de dingue. Oh là là là, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Voilà,
J'en ai 2 là, c'est bon. C'est à retourner là. Et enfin, avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Ah bah, elles sont tombées là, les deux, je n'avais même pas vu, elles se cachent. Allez, on y va. On vous dit ici, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et oui, aimez-vous tel que vous êtes. Force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Si vous êtes bien ancré, il n'y a pas de raison. Clairière. Faites de la place pour grandir. Ouais, je pense qu'il y a des choses à nettoyer, à purifier là. Des choses à éclaircir. Pour accepter de grandir, vous élever. Le chat. Tiens donc. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Ouais. L'équilibre. Et le blaireau. Alors, le focus ne marche plus si j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Si vous avez de la colère à nettoyer, libérer, allez-y, ça fait du bien. Mais ne la portez pas sur les autres. Utilisez quelque chose pour faire ressortir votre colère par rapport à dans quoi vous étiez, ce que vous avez vécu. Portez votre colère sur quelque chose, mais pas sur quelqu'un. Ok? Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Allez, on va aller voir maintenant des détails. Dans quelle situation vous allez rencontrer cette personne. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, merci de me communiquer messages et prédictions. Dans quelle situation vous allez rencontrer cette personne? Nous avons ici la carte du présent. Donc, présent actuellement, vous venez de la rencontrer, vous allez la rencontrer là, dans le présent. C'est vague le présent hein, pour les guides, hein, étant donné qu'il n'y a pas il y a de l'attirance mutuelle. Hein. Et ben voilà les 4. Nous avons tu lui manques et de l'aide. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez croisé, qui a de l'attirance pour vous. Vous lui manquez, peut-être que il vous a croisé, il ne vous a pas croisé. Ou elle, hein, Gilles, ou elle, voilà. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide ici. Hein. Nous avons quoi ici? De l'addiction. Stop aux excuses. Besoin de réfléchir par rapport à des sentiments. À aimer quelqu'un réellement. Mais c'est des excuses. Peut-être qu'il y a une addiction. Est-ce que c'est par rapport à ses souffrances physiques, l'addiction? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective? Bon, on va aller chercher un peu plus de détails ici. C'est pas très... clair. Voilà, j'ai cherché le mot. Allez, s'il vous plaît, les guides. Complément d'information sur la situation de la rencontre. Nous avons quoi? Un événement rapide, donc dans le présent, là, dans les jours qui viennent.
nous avons quoi? Épreuve. La foi soulève les montagnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui a de l'attirance, mais qui peut avoir foi, espoir? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui manque là et qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui sort du... Oui, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Quelque chose d'éphémère. Ou alors que c'est vous qui sortez d'une relation, là. En fait, compte, c'était un amour passager qui ne devait pas durer. Quelque chose qui est éphémère. Quelqu'un qui dit que vous lui manquez, mais que, en fait, compte, voilà. Quelqu'un qui pense, qui a de tendres pensées, qui a besoin d'aide. Il y a de l'attirance dans le présent. Ou alors, est-ce que vous êtes actuellement, vous, dans une épreuve où il y a une coupure? Il y a une coupure parce que vous êtes, voilà, vous étiez dans une situation où, voilà, c'était pas... à présent, là où il y a eu une coupure qui a été très rapide, là, c'est une relation qui était plus basée dans l'attirance, hein, avec beaucoup d'épreuves. Ouais, quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, mais qui a refusé, hein, qui pense beaucoup à vous, mais en fait, c'est quelque chose d'éphémère. Bon, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, là? C'est bien gentil de parler du passé, mais on a demandé ce qui se passe pour la prochaine rencontre, hein. Alors, nous avons quoi ici? Rencontre, une nouvelle personne arrive. La grand-mère, est-ce que c'est la grand-mère qui vous l'envoie, cette personne? C'est une âme sœur. Alors, j'ai la grand-mère ou la mère ici. Il peut y avoir les deux. Qui vous envoie une âme sœur. Après un traumatisme où vous vous sentiez dans une injustice, tromperie, quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui était superficiel, toujours en crise de burn-out ici, des moments où c'était un peu froid, qui n'ouvrait pas son cœur. Là, vous avez une nouvelle rencontre et c'est une âme sœur. Ok. Est-ce que... Je ressens un autre message, c'est qu'ici, dans le présent, il y a un événement rapide, c'est qu'il va y avoir une attirance ici. Une attirance pour une nouvelle personne après être passé par une épreuve récente, là, d'un amour éphémère. J'ai quelqu'un ici qui est en manque d'amour, hein, d'amour. Quelqu'un qui est en manque d'amour. Et quelqu'un qui pense avoir besoin d'aide. Quelqu'un qui pense à soi pour se guérir. Qui s'apporte de la bienveillance, donc qui se reprend confiance, donc qui reprend le courage de se regarder dans une glace, de réapprendre à s'aimer ici. C'est quelqu'un qui pense à soi, là, actuellement, qui a besoin de se guérir, qui s'apporte de l'aide à elle-même, ou à lui-même, actuellement. Ok, ça y est. C'était le temps que le message arrive bien correctement, là, c'est sûr. Là, maintenant, là, je suis à au troisième choix, là, et ça fait un petit moment. Je commence à fatiguer un peu quand même si je fais des pauses entre deux. C'est l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut mettre sur pause quand on veut. Heureusement d'ailleurs. Allez, complément. Allez, des compléments d'information sur les circonstances de la rencontre.
Bah, décidément. Alors, quand j'en ai trop d'un coup comme ça, c'est le bazar. Allez, s'il vous plaît, les guides, on se reconcentre. Apportez-moi des messages complémentaires sur les circonstances de la rencontre. S'il vous plaît. Nous avons la relation différente. Complètement différente par rapport à ce que vous avez vécu avant. Alors, ça peut être quelqu'un, donc c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant ou des enfants. On vous dit que tout bouge maintenant et que il faudra faire il y a un premier pas qui va se faire là très vite là. Ok. Donc c'est une personne qui est divorcée. Mais qu'on vous dit que cette personne n'est pas prête pour le moment. Donc il y aura un premier pas, mais j'ai l'impression que ça va aller tout doucement. On vous dit que vous n'êtes pas prêt non plus à ça. Ah, alors là, nous avons quoi? Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc on vous dit que c'est maintenant quoi. C'est waouh, hein? Et on a... Ouais, c'est le temps que cette personne retrouve son enfant intérieur. Blessure de rejet. Et je pense que vous aussi. Voilà. Bon, bah là, c'est l'un comme l'autre, vous n'êtes pas prêts. Vous avez peut-être encore des choses à équilibrer. Voilà. Hein, encore un ancrage peut-être à établir. Ok. On va aller voir ici avec dis-moi que tu m'aimes. Des compléments d'information. Je vais remonter les cartes ici. Pour y voir un peu plus clair, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, on va aller chercher des infos. Non, 3 en même temps, je veux pas. Ça fait trop. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi des infos concernant cette personne. Ah, merci. Alors, 2, 3. Non, ça fait... Et je prends celle qui s'est retournée. Ok. Alors, on va faire attention parce qu'avec YouTube, nous capable de... Alors, on vous dit ici que ce sera un cadeau, un don, une surprise dans l'événement proche, dans l'attirance, l'épreuve et l'enfant, une nouvelle personne, l'épreuve, le projet, enfin je ne sais pas. Il y a une petite soupe là. Hein, découverte, dévoilement, mise à nu de cette personne. Ouais. Ah, ça y est, j'entends le message. Donc, là, il y aura l'attirance, mais cette personne va être mise à l'épreuve de se mettre à nu. Pourquoi l'épreuve? Oui, si cette personne a des cicatrices sur le corps, des marques physiques, forcément. Ah. Donc il y aura séduction, tentation et flirt, et courage, témérité et audace. Donc cette personne aura le courage, en tout cas, de faire le premier pas. Ok. Comment ça se fait que ma caméra est de travers? C'est un truc de... Alors attendez, je règle un peu. Voilà, c'est un peu mieux là. Ok. Nous avons quoi en d'autres decks? Nous avons le sourire, joie, bonheur, nouveauté, départ, création, abondance, oui, et récolte. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Je suis contente. Pour vous, c'est super. Allez, quoi d'autre? Allez,
Ah bah, ça va vite. Alors, on vous dit que c'est certainement lui, le cadeau. On vous dit que là, peut-être que il y a une découverte, dévoilement, mise à nu par rapport à une séparation. Hein, comme quoi cette personne s'est séparée. Ne compte plus sur, se sépare sur le fait de penser à l'attirance aussi. Peut-être qu'au début, il y aura un amour non réciproque. Ou alors, cette personne séparée d'une personne où il y avait un amour non réciproque. À cause justement peut-être de ces problèmes de blessures physiques. Ou vous sortez d'une séparation, d'un amour non réciproque. Un amour qui n'était pas équilibré, qui n'était pas... oui, c'est ça, dans l'harmonie. Et quoi d'autre? Une dernière, là. Avec l'oracle de l'amour. Ouais. Et ouais, il y a eu de la tromperie. J'ai l'impression que vous, comme cette autre personne, il y a eu, ouais, il y a eu des masques, hein, de l'amour non réciproque, séparation. Et on vous dit que c'est certainement lui, lui ou elle, cette personne qui va se dévoiler, là, découvert, dévoilement, voilà, mise à nu par rapport à de quoi elle sort. Et c'est là que vous allez ça va vous faire tilt, hein, parce que vous avez eu les infos là. Hein. En deux decks, nous avons quoi? Et ben donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, et ben, on vous dit de faire un effort. Hein. Il y aura la passion. Aimez-vous d'abord, c'est l'âme sœur. Vous allez attirer votre âme sœur là. Il y a l'âme sœur. On vous dit de vous aimer d'abord. Alors, ce qui veut dire respectez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes pour qu'on vous aime comme vous êtes. On vous dit de faire un effort ici. Et de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vivre dans la passion de la vie, de faire un effort, d'être dans le retrait des plaisirs de la vie et dans le retrait de se montrer, de se mettre, d'aimer ou de se faire aimer. Ok. Allez. Quoi d'autre? Je réfléchis. Je sais plus où j'en suis. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause et puis je vais faire de la place. Puis là, maintenant, on va aller chercher plein de petits détails et des indices sur cette personne. À tout de suite. Allez, on y va. On va aller chercher des indices sur cette personne. Sachant que là, c'est un oracle de ma fabrication personnelle. Vous ne le trouverez nulle part. Cet oracle s'appelle donc l'oracle de Chris. Allez, on va aller de ce côté-ci pour mesdames, ou pour vous messieurs, peu importe, vous transposez, vous faites comme vous voulez. Donc des indices là sur l'homme qui va rentrer dans votre vie. Allez, un petit mélange. Hop. Donc bien sûr, si cela vous détermine ici à gauche, ok. Si c'est à droite, ça vous détermine. Vous transposez comme je vous ai expliqué au début. Et si rien du tout vous parle, et bien écoutez, vous faites un autre choix. Il y a 3 choix. Il y a de quoi faire. Allez, s'il vous plaît, les guides. On l'a une. 2. M'en doutez, je l'ai vu juste avant qu'elle tombe.
Ah bah vous avez le droit à 4. Bah ça c'est formidable. Bon, on va faire pareil de l'autre côté, on va pas faire de jaloux ou de jalouse. Nous avons ici un homme blond entre 50 et 60 ans. Nous avons donc quelqu'un qui porte des lunettes. Nous avons ici un célibataire qui est veuf ou un homme avec des moustaches. Bon bah déjà, et il est blond. Il n'y a pas photo, il est blond. Célibataire, veuf, célibataire ou veuf, ou alors ça peut être séparé, hein, ou divorcé, avec des lunettes et des moustaches. Bon ben voilà, vous avez l'info. Alors là, celui-là est très détaillé. C'est waouh. Allez, on va aller voir de ce côté-là. Quelle est la femme qui va entrer dans votre vie? Ça peut vous détailler, vous, mesdames, ou vous, messieurs. Et puis, bah, à ce moment-là, vous prenez ce qui sort. Hein. Allez. À droite. Quelle est la femme qui va entrer dans votre vie? Les indices physiques. Non, ils ne sont pas tombés. Je veux qu'elles tombent, les cartes. C'est mieux. Hop, 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 hop. Alors là, alors j'ai quoi? Une femme rousse entre 20 et 30 ans. J'ai une femme châtain entre 30 et 40. Et j'ai une femme blonde entre 30 et 40. Ok. Ah non, une quatrième, pardon. Il y en a 4 à gauche. Alors on va faire là 45. Là. Et une femme brune entre 30 et 40. Bon, bah alors là, vous avez le choix entre la blonde, la brune, la blonde, la rousse, la châtain ou la brune. Alors là, vous avez le choix du roi, vous. Hein, et les cheveux longs en plus. Voilà. Bon, bah voilà. Allez, on va aller chercher des détails ici. Ça, c'est pareil, c'est moi qui... Ah, ben vous voyez pas les cartes, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon zoom qui a merdé? Ah, c'est mieux là, hein? Allez, on va aller chercher des détails ici. Je vais faire en 2 paquets, c'est énorme. Là, c'est plein de détails, plein de situations, etc., etc., des indices. Allez, les guides. On va mélanger un peu. Allez, les indices concernant cette rencontre. En voilà 2. J'en prends 10. Hein. Je fais comme avec les autres, j'en prends 5 de chaque tas. Bon, ben voilà, les 5. On va prendre l'autre tas. Allez, 5 cartes, s'il vous plaît, les guides. Ah, zut. Pas comme ça, pas comme ça. Non. Ils sont collés, ça va pas. Alors, j'en suis à combien, là? Je vérifie, parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Encore 4, s'il vous plaît, les guides. Allez. Vous avancerez de curseur, hein, ça vous fera gagner du temps. Et là, j'en ai beaucoup trop. Bon, ben voilà, fallait qu'elle sorte, celle-là. C'est pas vrai. Ils sont pressés d'aller se coucher, c'est pas possible. Ils sont fatigués, ils en ont marre, les guides. Allez.
On y est presque. Encore une. Voilà, merci, merci. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Nous avons ici, alors, quelqu'un qui... alors, vous aurez l'occasion de créer une famille recomposée ici. Ou alors, c'est quelqu'un qui sort d'une famille recomposée ou qui a déjà vécu une famille recomposée. Vous serez dans le départ dans une relation secrète. C'est quelqu'un qui peut travailler dans une entreprise, bureau, ou alors à son compte. Attention, quelqu'un peut avoir de l'ego ou être lunatique. Quelqu'un est quelqu'un de protecteur ou protectrice. Nous avons ici lien flamme jumelle. Nous avons ici rencontre transformatrice. Nous avons ici beaucoup de points communs. Nous avons ici peut-être une rencontre lors de vacances ou de voyage. Et nous avons amour inconditionnel. Amour inconditionnel avec quelqu'un qui a de l'ego. Bon, alors il y en a un qui a de l'ego et l'autre qui est dans l'amour inconditionnel. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit de faire attention, de prendre le temps. Peut-être que vous allez faire l'erreur et qu'il y a une personne et puis c'est que c'est l'autre. Enfin voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps d'observer avant d'agir ou de dire. Ok. Bon, déjà, on a pas mal de petits indices ici. Bon, je ne sais pas comment vous trouvez mon jeu. C'est la première fois que je le montre. Hein. C'est de la fabrication maison. Donc voilà. Allez, on va remonter. On va faire un petit peu de place. On va aller chercher d'autres petits détails. Voilà, pour que vous puissiez voir toutes les cartes ici. Parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va ressortir. Ouais, alors lien flamme jumelle, moi je dis bon courage. Hein. C'est compliqué ces liens-là. Allez. On va aller chercher des petits messages ici. Je vais remonter ça un peu plus haut parce que là... faire de la place. Peut-être que cette relation va transformer l'autre, ça va couper son ego, le transformer et d'être dans l'amour inconditionnel. Allez le savoir. Allez, des petits messages là, des indices. Du mal, hein? Je sais même plus combien sont tombés dans les choix 1 et 2. Je fais au pif, hein, je fais comme je ressens le truc. Ouais, mais là, ça fait beaucoup. Hein. Allez, on va déjà prendre ça. On va voir. Si on dit d'en prendre d'autres, j'en prendrai d'autres. Alors, on vous dit ici, possède un utilitaire. Alors, nous avons ici le signe du poisson. Nous avons quelqu'un qui porte des bijoux. Ou qui aime porter des bijoux. Alors, c'est quelqu'un qui peut être locataire de son logement. Nous avons le signe astro Verseau. Nous avons le signe astro Taureau. Nous avons ici à un ou plusieurs enfants. Nous avons ici quelqu'un qui aime les balades en vélo. Nous avons ici un piercing. Ne possède pas d'animaux.
possède une voiture de collection, qui aime le jardinage, possède une voiture, bon bah c'est déjà pas mal, hein. Après c'est pas obligé. Donc leur rencontre lors d'une fête ou une soirée, d'une soirée. Alors ça peut être une fête lieu public ou alors une soirée. Nous avons quoi? Quelqu'un qui peut être casanier. Quelqu'un qui porte des tatouages ou un tatouage. Ok, on me dit d'en reprendre un petit peu. Un petit peu. Ah bah, dis donc, il a sauté celui-là. Ah bah, on ressent encore 2 fois hein, les points communs, beaucoup de points communs. Vie proche de la montagne. Et rencontre lors d'une sortie de loisirs. Bah oui, 2 fois là. Donc voilà. 4. Allez, encore une, on me dit. Ah bah là, ça fait 2. Hein. Rencontre sur un lieu public, d'accord. Là, on a des précisions. Sortie de loisirs, lieu public, une fête. Est-ce que c'est une fête foraine? Est-ce que c'est une fête dans une ville spécifique, voilà. Et donc, il y a aussi rencontre sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez 2 possibilités de rencontre ici. Ou 3. Fête, soirée, sortie de loisirs ou lieu public. Bah, il y a 4 hein, façons de rencontre. Hein. Ok. On va aller chercher un petit signe astro, là. De quel signe astrologique est cette personne? Avec les autres, j'avais commencé par ça, mais là, c'est pas grave. Allez. De quel signe astro est cette personne qui arrive dans votre vie? Je vais en prendre 2. Nous avons le Sagittaire, signe de feu. Et nous avons le Scorpion, signe d'eau. Ok. Sachant qu'ici, Poisson, Verseau, Taureau peut être des ascendants ou des signes lunaires. Ok, on va aller chercher complément sur la datation. La datation de la rencontre, hein, parce que là, j'en ai pas du tout. Hein. Dans les autres, j'en ai eu. Ici, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, on va aller chercher. Alors, proche, alentour de pleine lune ou de nouvelle lune. Allez, selon, vous irez voir les calendriers lunaires sur Internet, vous avez tout est précisé. Ah ben voilà, nous avons nouvelle lune en Verseau et pleine lune prochaine. C'est dimanche prochain, hein, le 13 là. Avril. Alors, sachant que je tiens à préciser, même si ma guidance est intemporelle, ici actuellement, en ce moment même, pour les premiers qui vont regarder, nous sommes dans la nuit du 8 et 9 avril. Hein, donc voilà pourquoi les guides fatiguent, moi aussi forcément. La prochaine pleine lune est le 13 avril, là, qui arrive dimanche 13 avril. Pleine lune en balance, équilibre. Et en troisième, comme pour les autres, pleine lune en Poisson. Ok. Vous regarderez, hein, je vous laisse le choix d'aller chercher par vous-même. Je n'ai pas la possibilité de le faire là, parce que je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Et c'est un tort parce que j'aurais dû le faire. Ah oui. Allez, dernier indice, petite lettre. La première lettre de son prénom. Voilà, jolie petite boîte que je me suis amusée à décorer. Voilà, pour avoir la première lettre de son prénom. Voilà. Allez, au moins vous. Qu'est-ce que nous avons ici?
Alors, désolé pour les oreilles. Hein. Ah, il y a 2 fois le point d'interrogation, là. 3 fois. Oh là là, beaucoup de doutes, d'incertitudes, là. Je remonte tout ça. On va y voir plus clair avec les premières lettres. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les points d'interrogation, le J, le O, le U, le O encore, un I. Nous avons le Q, le B, nous avons le J encore, nous avons le O encore, nous avons le L, encore le point d'interrogation, nous avons le E, nous avons le P, encore le point d'interrogation. Il y aura 3 doutes, 3 fois le doute. Hein. Attention, le E, le U, le B et le Y. Bon, bah, à vous de voir ce que ça peut apporter tout ça. Hein, première lettre du prénom avec un J, un O, un U, c'est pas commun, donc ça peut être dans le milieu du prénom. Le I, le Q, le B, le Y, le L, le E et le P. Voilà mes chers amis. Allez, on va faire une petite pause et on va terminer avec des messages, des petits messages, conseils et des messages de l'âme de la personne. Ah, il y a la lettre G, elle était cachée, pardon. J'avais pas vu celle-là. Elle a dû sauter, je viens de la voir. La lettre G. Voilà, bon, bah, ça devait être important. Ça m'a coupé la chic, du coup. Donc, on se retrouve tout de suite des petits messages. À tout de suite. Allez, on va terminer avec les derniers petits messages. Quel est le message de son âme? Pendant que je débarrassais, là, il m'est revenu un message. Donc, je pense que ça devait être important. Vu les indices qu'on a eu là, je pense que cette personne est veuf. Je pense que cette personne a gravé, était graveur de pierre, et c'est biblique. Je pense que cette personne donc, doit travailler à son compte, ou alors doit être marbrier ou graveur de pierre. Et cette personne doit être veuf ou veuve depuis un sacré moment. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose qui l'a marqué intérieurement. Peut-être que ce ne sont pas des blessures physiques apparentes, mais peut-être plutôt intérieures. Peut-être que cette personne a du mal à se mettre à nu, mise à nu par rapport à ce qu'il a marqué dans le passé. Je pense que cette personne a dû... ouais. Mais je pense que cette personne est marbriée, grave des pierres tombales. Ou alors est graveur sur pierre ou pierre tombale. Voilà. Bon, bah écoutez, vous verrez bien. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à venir commenter, revenir un peu plus tard et puis venir commenter quand vous aurez fait cette rencontre si ça correspond bien. Tout ne peut pas correspondre. Hein. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Hein. Sinon, si tout le monde rencontrait la même personne, il n'y aurait pas beaucoup de choix dans la vie. Hein. Ça serait pas très cool. Hein. Allez. 2 cartes par... Eh bien, il y en a 3. Allez, hop, on peut chercher à comprendre. Le petit message ici des anges. J'ai pas eu le temps de poser la question. Allez, les guides, on a presque fini. Courage, merci, compassion. Ce sont des messages conseils. Et avec les portes de l'intuition.
Allez, conseil concernant cette relation à naître, à venir. Très proche apparemment, mais très très proche. Soit ça vient d'arriver, soit ça arrive très vite. Et j'en prends une troisième, hein, comme pour les autres, pas de jaloux. Ok. Allez, on y va, on va commencer par les petits messages de son âme. Je n'ose pas. Ouais, quelqu'un qui va être timide apparemment. Alors, le focus marche plus, il veut se mettre en... Ça y est, fait grève aussi. Bon, ben, je vais vous lire. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Bon, quelqu'un qui hésitera. Faire des projets avec toi. Ah, ça y est, ça remarche. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bah, vu ce qui est sorti avec beaucoup de points communs, à mon avis, ça peut que se faire. Alors, nous avons ici... Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Tiens, je pense que, ouais, il a... Il faut... J'ai senti le veuvage, hein, j'ai senti. Hein. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Donc voilà, ça sert à rien de trop se prendre la tête dans la vie. Il faut en profiter parce que bah, tout le monde finit pareil. Hein, ça sert à rien de... La qualité de tes pensées égale à celle de ta vie actuelle. Non, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. L'imagination est le début de la création. Imaginer pour concevoir. Et compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Bon, je vous l'ai dit en plus au début. Hein. Allez, on termine ici avec les conseils des portes de l'intuition. On vous dit ici le grand plan. Vous voyez, quelque chose qui est bientôt prêt à déployer ses ailes là. Quelque chose qui est prêt à naître. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, l'évolution, la transformation, le papillon, on l'a vu tout à l'heure encore dans une transformation. Hein. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention à la bienveillance de vos communications.
Et en dos deck, nous avons le moment présent. Ça confirme encore une fois. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Profitez du moment présent et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les guides, les anges sont là près de vous. Et enfin, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Quelque chose, un grand changement, une grande transformation arrive. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, soit vous transposez, ou alors vous allez faire un autre choix. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Force et courage à vous. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, dans la bienveillance, partager autour de vous. Et puis à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, pour me permettre de la faire grandir, de la nourrir, de la faire grandir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Et puis sur ces derniers mots, donc bien sûr tout ceci avec ma gratitude, bien sûr, toujours de la bienveillance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.